le tuer. Je vais l'assassiner. Remontez à bloc, Faiza Majri. Cette journaliste nous emmène pour une balade dans le souk de Tunis. Est-ce que nous, en Tunisie, actuellement, on a peur? Elle interpelle le badaud. Interdit aux non-musulmans. Mais ça n'a pas de sens. Et questionne les filles qu'elle croise. Regardez les filles comme elles sont jolies. Regardez les filles de mon pays. Vous êtes magnifiques, vous êtes de toute beauté les filles. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème dans le pays? Oui, il y a des problèmes. Quel est le problème? Est-ce que vous vous faites agresser quand vous êtes dans la rue? Non, on n'en est pas encore à ce stade. Est-ce que vous avez peur? Je vous l'ai dit, on n'en est pas encore à ce stade. Mais on a vu quand même des changements au niveau vestimentaire. Plus de femmes voilées. Arrêtons de dire que nous sommes au bord de la crise. On va finir, nous, au bord de la crise de nerfs, d'avoir une fausse image de nous, là où vous êtes. Ce jour-là, des centaines de femmes battent le pavé. L'ancien président Bourguiba avait accordé un statut des plus progressistes aux femmes tunisiennes, le plus abouti du monde arabe. Ces femmes ne veulent pas que ces acquis soient remis en cause par les islamistes. Pas plus loin qu'hier, un imam a dit les femmes font des manifestations pour sortir nues dans la rue. Donc rien que voir ça, tu imagines c'est quoi la suite? La situation, comme toute révolution, c'est une situation ambiguë. Ça ne vient que de démarrer. Tout le monde se recherche. Une opposition qui cherche sa voie. Palais présidentiel de Carthage. Le chef de l'État, Monsef Marzouki, célèbre la Journée internationale de la femme. Et quand on lui demande si les acquis de la Tunisienne sont menacés aujourd'hui, le président s'énerve. C'est de la foutaise pure et simple. Jamais les droits de la femme n'ont été aussi respectés, jamais n'ont été aussi peu menacés. C'est tout simplement les gens qui crient au loup, alors que le loup n'existe que dans leur fantasme. Je peux vous assurer une chose, que ça relève du dénigrement et que ça relève tout simplement de la mauvaise foi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Ces gens-là, je leur dis taisez-vous. Merci. La femme, justement l'objet d'une conférence, dans un hôtel huppé de la capitale. Je voudrais à présent vous présenter brièvement le projet Nissa TV. Lila Lefebvre est correspondante à Bruxelles pour plusieurs médias internationaux. Elle a convié ses amis, une ministre finlandaise, une députée européenne, entre autres. Elle est venue annoncer le lancement dans un an de la première chaîne de télévision dédiée aux femmes du bassin méditerranéen. Un pont jeté entre les deux rives. Inès Ayala Sender est espagnole et députée européenne. Elle en est convaincue. Le projet Nissa TV peut être financé grâce à l'aide d'une fondation européenne pour la démocratie. Pour le moment, on partira autour de entre 12 et 14 millions d'euros. Essayez vraiment d'aller vers les journalistes, vers ces initiatives et Nissa TV. Je trouve que, entre autres fonds, ça peut être justement un de ces instruments dont nous voulons pour ces genres de fondations. Si notre députée est optimiste, Laura Baeza l'est beaucoup moins. Elle représente l'Union européenne en Tunisie. En période de crise, pas sûr que l'Europe ait les moyens de financer une télévision. Pour l'instant, elle a le support politique de l'Union européenne à très haut niveau. Le Parlement européen... C'est-à-dire très haut niveau? Très haut niveau, ça veut dire Madame Ashton. Il n'y a pas de ligne budgétaire qui ont été décidées pour Nissa TV? Pas encore. Le Fonds européen pour la démocratie? Pas encore. Non. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas d'argent pour l'instant. Pour l'instant, il n'y en a pas, non. Nissa TV aurait pourtant beaucoup à raconter. Si elle avait existé, la télévision aurait certainement braqué ses caméras vers le théâtre El Hamra et son spectacle Monstra Namums. Le désenchantement après la Révolution, la femme et son rêve voilé.